Je m'appelle Monica et j'ai 21 ans. Avez-vous un passe-temps étrange? Certains aiment jouer au golf, collectionner les pièces de monnaie, courir le matin. Eh bien, j'aime les animaux. J'en ai plus de 40. Vous voulez que je vous montre? Vous êtes sûr? Même s'ils vous font un peu peur, je vous demande d'écouter mon histoire jusqu'à la fin. Alors vous comprendrez pourquoi tous ces animaux ont tant de valeur pour moi. Tout a commencé dans mon enfance. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu une araignée géante dans le coin de ma chambre. Au début, j'en ai eu peur et j'allais même l'écraser avec un balai. Puis je me suis approchée et j'ai été aveuglée par sa beauté. De longues pattes, un torse massif, 4 paires d'yeux. Peu de temps après, nous sommes même devenus amis. Je lançais des mouches dans sa toile d'araignée et elle descendait sur ma table à partir d'une toile invisible. Quelques mois plus tard, elle a disparu. Puis j'ai trouvé ses pattes sur le sol. Oui, je sais, ce n'était qu'une araignée. Mais j'étais si triste. J'ai demandé à mes parents de m'accompagner dans une animalerie pour choisir un nouvel animal, mais ils étaient contre. Dès que j'ai emménagé dans ma propre maison, j'ai réalisé mon plus grand rêve d'enfant. Je me promenais parmi les lapins, les hamsters et les chats dans l'animalerie, mais je n'aimais aucun d'entre eux. Ils étaient tous trop poilus et trop bruyants. J'ai demandé à la vendeuse « Avez-vous des tarentules ?» Elle a haussé les sourcils et a répondu que la partie effrayante, c'est-à-dire avec les animaux exotiques, se trouve au sous-sol. Je suis descendue et j'ai vu le paradis. Des araignées géantes, des serpents et des insectes étaient dans de grands terrariums et me regardaient à travers la vitre. Une telle tendresse que je me suis promenée pendant 2 heures et j'ai finalement choisi. Vous auriez dû voir les yeux du caissier quand je lui ai demandé de me vendre un python de 2 mètres de long, 4 tarentules, une douzaine de cafards de Madagascar et un aquarium avec des piranhas. J'ai commandé un camion et je suis rentrée chez moi avec ma nouvelle famille. En quelques mois seulement, ma maison a pris l'aspect d'un terrarium. J'ai acheté de plus en plus d'animaux de compagnie. Dans une pièce vivaient les tarentules, dans l'autre les serpents, dans le salon se trouvait l'aquarium avec les piranhas, et dans la cuisine, mes cafards de Madagascar préférés couraient partout. La nourriture de mes animaux domestiques vivait dans le garage. Souris, crapauds, vers et sauterelles. Ils sont aussi mignons, mais le python a besoin de manger quelque chose. Mes animaux ne passaient jamais trop de temps dans leur cage. J'adorais regarder des séries en serrant mon serpent dans mes bras, regarder les cafards courir dans la cuisine ou sentir les pattes d'araignée poilues sur mon corps. Lorsque mes amis et mes parents ont découvert ma collection, ils ont cessé de venir. Du coup, parfois, c'est eux qui m'invitaient à venir. Récemment, j'ai même été invitée à une fête d'Halloween. La fête était déprimante. Des vampires, des mariées mortes, des zombies, puis j'ai vu un type dans la foule. Mon cœur battait si vite. Il était déguisé en cafard de Madagascar avec de longues antennes. Nous étions faits l'un pour l'autre. J'étais le cocon d'un papillon. Lui était un cafard. Le cafard s'appelait Alex. Nous avons échangé nos numéros de téléphone et peu de temps après, nous avons convenu d'un rendez-vous. Nous étions si bien ensemble. Nous avons marché dans le parc, mangé une glace, puis je lui ai proposé de jeter un coup d'œil dans l'animalerie. Depuis si longtemps, je cherchais quelqu'un avec qui je pourrais choisir une araignée ou un cafard. Quelqu'un qui partagerait mon amour pour ces mignons animaux de compagnie. Alex a accepté avec joie et a dit qu'il aimait vraiment les animaux. Il a pincé les chats, s'est amusé avec les lapins. Mais dès que nous sommes arrivés à la cage avec les cafards de Madagascar, il a froncé les sourcils et a dit que seuls les fous pouvaient ramener de tels êtres chez eux. Il s'avère qu'il travaillait dans une entreprise d'extermination de cafards. Et puis j'ai compris. Nous n'avions absolument rien en commun. Alors je l'ai giflé pour tous les cafards innocents et j'ai couru dehors. Alors que je pleurais assise sur un banc, Max s'est approché de moi. Je n'étais pas prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais il était si attentionné. Bien sûr, je n'ai rien dit de mon python, de mes tarentules et de mes cafards. 1 mois plus tard, Max est venu dormir chez moi. Avant son arrivée, j'ai mis tous mes animaux dans leur cage et je les ai répartis dans différentes pièces. Comme ça, Max ne pourrait pas les voir. Je devais vraiment avoir un air suspect. J'ai demandé à mon petit ami de ne pas ouvrir les portes des chambres sans ma permission. Et j'ai même installé des pancartes avec écrit « Dangereux » partout dans la maison. Ce soir-là, le téléphone a sonné. Ma voisine est partie en vacances et m'a demandé de vérifier que tout allait bien chez elle. J'ai mis une veste et j'ai laissé Max seul. Je suis allée chez la voisine et 5 minutes plus tard, j'ai entendu le cri féroce de Max. Il est sorti de la maison en ne portant que ses sous-vêtements et s'est enfui dans une direction inconnue. Puis j'ai vu la lumière allumée dans la pièce avec le python. Max était trop curieux et a ouvert la porte fermée à clé. Mon petit ami me manquait. De plus en plus, les câlins avec mon python et les cafards qui courent partout ne me procuraient aucun plaisir. J'ai compris que je dépensais beaucoup trop de temps et d'argent pour mes animaux de compagnie. Qu'est-ce que j'obtenais en retour? Rien. Je ne peux même pas organiser ma vie amoureuse à cause de mes animaux.
Ce jour-là, je me suis sentie si mal que je n'ai voulu faire qu'une chose, m'endormir. Mais d'abord, j'ai dû nourrir mon python avec quelques souris. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que ma chambre était complètement vide. Je suis allée à la cuisine, au salon, j'ai vérifié le garage, mais mes animaux de compagnie étaient introuvables. J'ai pensé qu'ils avaient lu dans mes pensées et qu'ils s'étaient enfuis aussi loin de moi que possible. J'ai couru pour les trouver. Dans le jardin, j'ai trouvé le python, mes crapauds et mes souris, des cafards. Beaucoup d'entre eux ne survivraient pas ici, alors je suis rentrée chez moi pour récupérer les cages. Quand je suis rentrée, j'ai senti une forte odeur de gaz. C'est donc pour ça qu'ils sont partis en courant. Il y a eu une fuite de gaz dans la maison. Les animaux l'ont rapidement senti et sont sortis. Et moi, sans mes animaux, j'aurais pu m'endormir et ne plus jamais me réveiller. Vous imaginez? Je voulais leur faire mes adieux à cause d'un homme. Mais eux, ils m'ont sauvé la vie. Dans les commentaires, répondez à ma question. Rompriez-vous avec votre ami s'il collectionnait des animaux de